tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour de la confusion, une technique bien connue des praticiens en hypnose ericksonienne. Alors pourquoi la confusion? Parce que déjà c'est une période qui est plutôt confusionnante, plutôt confusiogène, parce que les habitudes ont été brouillées, parce que beaucoup de choses finalement ont été un peu inhabituelles ces derniers temps, notamment au niveau des habitudes de vie, des interactions sociales, etc. Et je pense que l'utilisation d'une technique de confusion peut faire écho un peu à cette période et redéfinir les standards de communication habituels en se disant que parce qu'on a traversé une période finalement qui ne ressemblait pas à une période classique, pourquoi ne pas utiliser aussi une technique qui soit un peu à contre-pied de ce qu'on pourrait utiliser habituellement en hypnose. Alors la confusion, elle est généralement fréquemment utilisée par les praticiens en hypnose à des fins différentes, hein. On peut l'utiliser par exemple lors d'un soin douloureux, en conversationnel, simplement pour aller détourner l'attention du patient de la zone justement qui lui fait peur ou d'une zone douloureuse pour éviter qu'il y ait cette focalisation. Donc la confusion, elle peut aussi s'utiliser en pratique plus formelle, au travers d'une séance d'hypnose plus formelle, notamment pour approfondir la transe chez des patients qui seraient trop focalisés sur le discours du thérapeute. Et la confusion a cette capacité justement à embrouiller, hein, d'une manière totalement éthique évidemment, la conscience critique du patient, de manière à ce qu'à un moment donné le patient se dise mais ce que me raconte le thérapeute paraît tellement étrange, me paraît tellement plein de non-sens que finalement à un moment donné, même inconsciemment, je vais lâcher un peu mon attention sur le discours et me laisser un peu porter par les suggestions. Et c'est là où finalement la portée de la confusion est intéressante, puisque elle va permettre finalement de préparer un peu le terrain pour accueillir des suggestions thérapeutiques d'une manière plus optimale. Alors là, aujourd'hui, je vais vous proposer une séance très confusionnante, si on peut dire. C'est-à-dire qu'une séance qui sera articulée d'une manière un peu spécifique, avec une induction classique, mais surtout avec un contenu qui soit suffisamment flou et suffisamment confusiogène pour que vous puissiez peut-être l'expérimenter et vous dire qu'à un moment donné, voilà, moi aussi je m'autorise à me laisser un peu surprendre par ce non-sens, et peut-être aussi me laisser surprendre par les suggestions thérapeutiques qui sont parsemées tout au long de cette séance d'hypnose. Alors ce que je vous propose peut-être, c'est peut-être de vous installer le plus confortablement possible, et dans un premier temps peut-être simplement de fixer un point, ou peut-être simplement de fermer les yeux, parce que chacun a sa manière à lui de rentrer en transe hypnotique, et simplement comme ça d'aller chercher ce point à fixer, et à mesure où vous fixez ce point, de porter toute cette attention sur le point. De porter toute votre attention sur ce point, mais également sur tous les sons qui vous entourent. Les sons les plus éloignés peut-être, mais également les sons les plus proches. Peut-être en les classant des plus éloignés aux plus proches ou des plus proches aux plus éloignés. Simplement sans chercher à comprendre pourquoi consciemment les choses s'installent, ou peut-être même inconsciemment les choses s'installent plus en conscience. Cela vous appartient complètement. Vous laissez peut-être simplement juste bercer par ma voix, juste bercer par mes suggestions, et de voir comment vous vivez les choses, comment vous les percevez, comment vous les ressentez dans votre corps. Peut-être que vous allez vous autoriser à laisser vos yeux se fermer maintenant ou d'ici quelques secondes. Cela vous appartient totalement, complètement. Peut-être que vous allez laisser vos yeux se fermer maintenant, ou peut-être dans quelques secondes, et si ce n'est pas déjà fait, peut-être que vous pouvez simplement vous autoriser à laisser vos yeux se fermer. Juste pour prendre conscience de la manière dont votre corps est installé, des différents points d'appui. Et de prendre tranquillement conscience de ce corps et des différents points d'appui du corps. Et à mesure où votre attention est totalement focalisée dans l'ici et le maintenant, je vous invite également avec une autre partie de vous-même, à vous laisser simplement guider par ma voix. Car c'est toujours étrange d'être confronté à une situation un peu confuse. Nos sens sont bousculés et notre attention cherche naturellement un repère.
une direction vers laquelle simplement s'orienter. Il faut d'ailleurs parfois se laisser un peu surprendre par cette capacité à vagabonder, à suspendre ses réflexes. Sans chercher à ne pas se laisser glisser dans une rêverie. Comme le dit l'adage, tous les chemins mènent à Rome. Mais chaque route est différente pour y parvenir. Certains chemins sont moins familiers que d'autres. Ils nous interrogent, nous questionnent, nous surprennent parfois. L'inconnu peut être source de questionnement. Et pourtant, cet inconnu nous étonne. Il suspend le fil de notre conscience et nous détache du temps, des secondes et des minutes qui s'écoulent parfois à notre insu. Il nous apprend sur nous-mêmes, sur notre capacité à trouver du sens même quand il n'y en a pas. Il y a parfois du sens à trouver dans l'inconnu, des sens à reconnaître même un peu perdus. Il y a tellement de situations où notre attention s'est focalisée sur quelque chose. Un peu comme un exercice de concentration. Un moment où notre attention est captée par quelque chose, centrée sur une tâche, un élément précis. Que cet exercice nous oblige à nous déconcentrer de notre conscience habituelle pour concentrer notre attention sur quelque chose de plus flou, de moins commun. Et parfois cet état dure, pas toujours facile à maintenir. Et c'est même parfois cela qui nous fait oublier le reste. Est-ce que vous suivez ? Vous avez d'ailleurs le droit de suivre tout ce que je dis. Pour certains, c'est quelque chose d'important, mais pour d'autres, il est préférable de se laisser simplement bercer par le rythme des phrases. Quel que soit le sens que vous donnerez à ces mots, ils auront sans doute pour vous une importance. Car c'est une chose essentielle d'apprendre à se laisser porter par le sens. Je vous demande d'essayer de résister à cette envie de comprendre tout cela. Je vous le rappelle, tous les chemins mènent à Rome, même ceux qui vous semblent les moins familiers. Vous savez, il faut parfois faire le contraire de ce que l'on pense pour se laisser surprendre. Surprendre par quelque chose que l'on ne connaît pas et qui pourtant fonctionne. C'est d'ailleurs quand on remarque ne pas connaître quelque chose que les choses changent, que ces choses évoluent, pour leur propre compte. Il y a dans ces propos un peu confus quelque chose de tout à fait cohérent, comme la cohérence que chacun y donnera. Car vous savez, des fois c'est tout à fait intéressant de se laisser un peu confondre pour mieux réorganiser les choses. C'est essentiel de laisser la prise de conscience de sa conscience s'installer inconsciemment. Laisser pousser les graines du sens qui, de toute façon, reviendra. Notez que plus vous me perdez, plus vous vous perdez, plus vous comprenez quand je dis les choses sensées. Votre attention retrouve du sens, raccroche les sens dans le sens désiré,
profitez pleinement de cette impression de raccrocher les wagons, de reprendre autour de cette expérience le chemin de ce qui a de l'importance pour vous, de trouver dans cette expérience quelque chose d'utile, simplement, tranquillement, et de se laisser perdre peut-être un peu confusément à votre rythme pour mieux vous retrouver. Laissez se perdre un peu confusément les éléments qui doivent le rester. Et ça, vous pourrez vous en rappeler. Et au terme de cette séance, j'aimerais finalement qu'il n'y ait de sens dans mes propos que les éléments qui vous semblent les plus sensés. Et je vous invite à les garder. À les garder même inconsciemment, car voyez-vous, ce qu'il y a du sens dans tout ça, c'est probablement que les mots se mélangent. Ils se mélangent même quand on ne se rend pas compte. Au terme de cette séance, vous pourrez garder à l'esprit que les éléments les plus utiles pour vous-même. Laissez infuser, laissez pousser simplement ces graines du sens. Et seulement lorsque vous pensez que ce sera le moment, je vous inviterai très tranquillement, très calmement, à vous réassocier, à reprendre le temps de prendre le temps dans cette pièce, de chaque partie de votre corps installé sur cette chaise, ou sur ce fauteuil, ou sur toute autre chose, de prendre le temps de ressentir votre respiration, la manière dont elle se déroule, dont elle s'installe, à chaque inspiration, quelle que soit votre inspiration, et à chaque expiration, à votre rythme, de vous laisser glisser dans ce moment de retour, confortablement installé. Pour certains d'entre vous, vous aurez besoin d'un peu plus de temps pour revenir, et vous prendrez ce temps si cela est nécessaire. Simplement, ne gardez toujours que les choses les plus utiles. Tranquillement et toujours très calmement.